Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Eco Weekend de 2021. Permettez-moi de commencer par vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Si, comme disait Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort, alors les enseignements de 2020 devraient faire de la résilience humaine améliorée et du rebond de son activité économique un cru d'exception. Espérons finalement que la modération imposée en 2020 puisse subsister en ce sens que, comme le dit Pierre Rabhi, elle assure une vie dans l'équilibre et l'harmonie. C'est tout ce que je vous souhaite. Premier épisode de l'année oblige, voici une petite rétrospective des moments forts de 2020. Une année où les rendements montrent des disparités énormes. La dispersion entre classes d'actifs et au sein des différentes classes d'actifs a rarement, si jamais, été aussi grande. Confinée contre son gré, la planète tout entière a modifié ses habitudes de consommation. Des modifications d'habitudes qui ne disparaîtront pas toutes, chamboulant la répartition sectorielle au sein des indices boursiers en faveur des actions technologiques. On a connu un choc de l'offre au premier trimestre. Le ralentissement économique n'a pas été lié directement à l'absence de consommateurs, mais bien de produits. Le ralentissement a été tel qu'il a amené le prix du baril en territoire négatif pour la première fois face à un problème de capacité de stockage. Les spéculateurs en ont eu pour leur compte. Les banques centrales ont inondé les marchés de liquidités avec des montants sans précédent. Elles ont garanti les achats d'émissions obligataires des États. Fin 2019, la BCE détenait 30% de la dette allemande. Fin 2021, ce poids devrait être de 43%. En effet, on anticipe moins d'émissions des États, 1250 milliards d'euros pour la zone euro, que d'achats que la Commission s'est engagée à effectuer. Et tout ceci, tant que maintenant sans inflation, étant donné le chômage actuel. L'Union européenne émet à présent une dette propre. C'est un nouveau pas vers l'intégration européenne. Les taux des dettes des différents États européens convergent de plus en plus. La Commission a la possibilité de financer une relance économique les années à venir. L'Union a perdu un membre. Depuis le 31 décembre à 11h, les relations avec le Royaume-Uni sont régies par l'accord commercial qui a été signé en fin d'année. Un gain de souveraineté très chèrement payé et qui doit encore être mis à profit par la Grande-Bretagne, mais comment ? Les États-Unis seront gouvernés par un démocrate les prochaines années, modifiant drastiquement les relations géopolitiques et les cours des devises de protection, dont le dollar. Alors, l'évolution boursière de l'année reflète-t-elle fidèlement ces perspectives économiques ? Seul l'avenir nous le dira. Cette dispersion très forte devrait dans tous les cas faire la part belle aux gestionnaires actifs, dont les stratégies seront intéressantes à suivre en 2021. Nagel Makers se positionne pour sa part en faveur des pays émergents en ce début d'année. 2020 devrait également voir ses émissions mondiales de CO2 baisser de 7%, contre 18% au début du mois d'avril. Un montant insuffisant pour respecter l'accord de Paris. Elle pourrait d'ailleurs également devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. Le classement n'est pas encore établi à l'heure actuelle. Il n'empêche, les phénomènes climatiques et les mesures extrêmes se succèdent. Nouvel an oblige, les données économiques de la semaine étaient quasi inexistantes, comme on peut le voir dans le tableau qui apparaît à l'écran. La semaine prochaine verra l'élection spéciale de 2 sénateurs américains en Géorgie le 5 janvier, avec un enjeu de taille, le basculement de majorité au Sénat, ce qui serait une énorme surprise. Les indices PMI définitifs de décembre, ainsi que d'autres statistiques de vente, devraient également émailler l'actualité. Finalement, le suivi des vaccinations constitue un indice qui devrait prendre de plus en plus d'importance. Avec 12 millions de doses distribuées aux États-Unis, dont 3 millions administrées, les États-Unis prennent un sérieux retard sur leur programme, ce qui pourrait constituer un très mauvais signal. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagel Makers et à laisser vos commentaires et suggestions. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne entrée en 2021.